C'est parti! Les gars, si vous venez de rater ce mouvement du Bitcoin, ne soyez pas en retard pour le suivant. Je vais vous expliquer ce que je pense qu'il va arriver ensuite, non seulement pour le Bitcoin, l'Ethereum et aussi Cardano, mais on va également parler des marchés traditionnels, on va aussi parler de l'écart CME, on va aussi parler de toutes les personnes qui ont shorté le Bitcoin et qui se font maintenant complètement annihiler. Ok, donc si tout ceci vous semble intéressant, alors on y va. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, c'est enfin le jour du giveaway. Félicitations à Frédéric Bussinaro qui vient d'être tiré au sort. Le prix t'a déjà été envoyé. Donc si vous voulez continuer à tenter votre chance pour gagner des cryptos gratuitement, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Alors commençons par parler du Bitcoin. Et oui, est-ce qu'on n'a pas fini par avoir le gros mouvement qu'on attendait? Si vous vous souvenez d'hier, je vous disais qu'on se préparait bel et bien pour quelque chose de gros juste ici, parce qu'on n'arrêtait pas de reconquérir, vous voyez, toutes les zones une par une ici. On a réussi à battre toutes les moyennes mobiles sur le graphique de 4 heures, et ceci c'était le premier arrêt, ensemble avec ma ligne orange juste ici. Donc le premier arrêt était les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile orange ici sur l'intervalle de 4 heures, et ensuite la ligne orange avec la moyenne mobile bleue. Donc on a bien conquis ceci, et je vous ai dit que oui, on redevient bullish en ce moment. On est en train de voir un changement dans la tendance du Bitcoin, ok? Ensuite, on a dû s'attaquer à la boîte orange ici à 34 000 $, et vous pouvez voir qu'on a eu beaucoup de mal à le faire, parce que c'était également renforcé sur l'intervalle journalier par la moyenne mobile de 50 jours, celle-ci juste là. Et vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter par cette chandelle ici sur le graphique journalier, mais hier on a enfin pu passer au-delà. Et j'ai fait une vidéo au moment où on était sur le point, donc à 34 000 $, j'ai dit que oui, le Bitcoin me semblait enfin prêt à décoller vers la prochaine toute grosse macro-résistance qui est bien sûr le niveau de 42 000 $ à ma boîte orange ici en haut. Donc, premièrement, je voulais vous dire que pour tous ceux qui ont tradé ceci, pour tous ceux qui ont en fait pu jouer de ce rebond à partir de la ligne rouge ici en bas, donc oui, si vous avez pris une position longue, alors que tout le monde sur Twitter et YouTube vous disait qu'on allait redescendre encore plus bas vers 10 000 $ et qu'il était temps de shorter le Bitcoin à partir de ce niveau, eh bien, je reparlerai de ce que sont devenues ces personnes un peu plus tard, mais je voulais vous donner une petite tape dans le dos parce que c'était un mouvement osé. C'était un mouvement logique d'un point de vue risque-récompense, mais aller à l'encontre du marché de cette façon, aller à l'encontre de ce que tout le monde disait. Parce que oui, on a même vu du financement négatif, donc on était complètement à contre-courant, on était contre tout le monde. Donc oui, on a fait comme on le pensait et ça a marché, donc félicitations à vous tous. Je veux dire, quand vous tradez, parfois il faut vraiment savourer ce genre de victoire. Donc, encore une fois, je félicite tous ceux qui ont profité de ce mouvement ici et qui ont eu confiance en la ligne rouge. Encore une fois, ne pariez jamais la ferme familiale, il est toujours question de probabilité, on pourrait toujours rechuter de la ligne rouge, mais cette fameuse ligne nous a supporté à chaque fois ici. Chaque occasion à laquelle on est descendu à la ligne rouge a été une opportunité d'achat massive. Et ouais, je voulais juste vous dire ça, bien joué les gars. Donc, quel est notre prochain arrêt? Eh bien, je vous ai également dit hier que j'anticipais un mouvement jusqu'à la boîte orange ici en haut, maintenant qu'on recommence à conquérir ces zones. Et ouais, c'est bien ce qu'on a fini par voir, même si, évidemment, comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore à 42 000 $ exactement. Mais ceci va être une résistance significative. En gros, c'est à cet endroit que je vous dis de faire attention, parce que, vous savez... Oui, sur le plus court terme, le paysage global vient de changer, c'est sûr. Il est redevenu haussier. On vient de voir cette grosse poussée, mais sur le plus long terme, on doit conquérir le niveau de 42 000 $. Et bah ouais, le prochain arrêt sur un macro niveau est en fait au all-time high. Donc ouais, ce sont les niveaux qu'on va devoir surveiller pour le moment. Et comme vous le savez, je vous répète depuis plusieurs mois qu'on peut rester dans cette zone, acheter ici tout en bas aux environs de 30 000 $ à la ligne rouge, et prendre du profit quand on remonte en fait à 42 000 $, ou alors qu'on s'en approche. Voilà, c'est vraiment une bonne stratégie, c'est un bon choix au court terme jusqu'au moment où on va pouvoir percer ce niveau de 42 000 $.
si on parvient à faire ceci, si on casse ce fameux niveau de 42 000 $, on va se retrouver dans la même situation que lorsqu'on a cassé quand on a cassé le niveau de 34 000 $ hier sur le plus court terme. Parce que dès qu'on a fait ça, j'ai anticipé un gros mouvement tout droit vers la boîte orange, ici à 40 000 $ à l'entrée. Et maintenant, si on parvient à dépasser ce niveau et se consolider au-dessus de la ligne rouge, eh bien alors je m'attends à un mouvement relativement rapide vers le all-time high. Donc voilà, en gros, comment je vois les choses se dérouler, les gars. Mais quand même, ce niveau ici à 42 000 $, il ne va pas se laisser faire si facilement. Donc ouais, soyez sur vos gardes. Peut-être prenez un peu de profit si vous êtes en profit, mais je suppose que vous l'êtes là. Vous êtes forcément en profit si vous avez acheté ici à 30 000 $, pas vrai? Donc si j'étais dans un trade pour le moment, je prendrais certainement du profit à l'entrée de la boîte orange ici. Du coup, voilà ce que je ferai. En ce qui concerne le Bitcoin que je conserve, bien sûr, j'ai accumulé du Bitcoin pour mon sac au long terme, tout en bas ici à 30 000 $, donc j'ai acheté dans le creux, et ceci, je ne vends pas. Bien sûr, cette partie n'est pas pour vendre, ici, je parlais strictement d'un point de vue de trading. Et donc, continuons, parlons de l'écart CME. Donc, le CME qui est tradé durant la semaine, donc fermé durant les week-ends évidemment, et donc, eh bien, ceci a créé un écart de CME ici, parce que lorsqu'on a clôturé le trading vendredi, on était à 32 000 $, et maintenant, lorsqu'on a commencé à trader le CME, on était en fait à 34 000 $. Donc ça a créé un écart. Et la chose logique est que ceux-ci finissent par être remplis, c'est toujours ce qui se passe. Mais quand je dis logique, en fait je dis pas forcément que vous devriez tout miser et qu'on va se dire « Oh regardez, on a un écart pour le CME, maintenant on va forcément revenir à ces niveaux pour le remplir avant qu'on ne puisse remonter encore plus haut. » Mais je pense pas que c'est forcément le cas, je dis juste que ça me semble étrange. Mais quand je dis logiquement on remplit toujours ce genre d'écart, c'est parce que généralement le prix du Bitcoin est volatile, ok? Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, et quand le prix est volatile, eh bien ce genre de choses vont se retrouver remplies plus souvent que de contraire. Mais donc, je ne pense pas que vous devriez faire trop d'efforts pour rentrer dans un trade ici. Vous ne devriez pas vous dire « Ouais, bah bien sûr, on a l'écart CME, donc je ne vais pas conserver mon Bitcoin et clôturer tous mes trades. » Non, c'est pas comme ça que je réagirais, mais c'est définitivement quelque chose à surveiller. Je mentionne simplement ceci parce que certaines personnes tradent en fait de cette façon. Ils voient l'écart CME et ben genre, ils clôturent directement leur position parce qu'ils anticipent un retour expéditif vers ces niveaux. Maintenant, bien sûr, ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça serait en raison de l'écart CME. Je pense que ça serait simplement... le Bitcoin qui descend, en fait, c'est aussi simple que ça. Et souvenez-vous, certaines personnes attendent toujours que des écarts de CME à 7 000 ou 5 000 $ soient remplis, donc vous ne devriez probablement pas vous y fier plus que ça. Mais ok, parlons un peu de l'Ethereum. Et en fait, avant qu'on ne fasse ceci, si vous voulez bénéficier d'un bonus de 1200 $, vous pouvez vous inscrire sur Femex et utiliser ce lien juste ici. Si vous voulez obtenir un bonus de 610 $, alors utilisez le lien Bybit ici également. Donc ces deux plateformes sont de bonnes plateformes. Et si vous voulez commencer à trader et profiter d'un bon bonus, alors n'hésitez pas à utiliser ces liens. Ah oui aussi, si vous êtes intéressé par le Lux Algo et que vous voulez avoir une réduction de 20% sur le Lux Algo, eh bien c'est par ici. Ok, donc pour notre Ethereum, eh bien hier quand on s'est laissé, on était à la ligne de résistance ici à 2190 $. Et je m'attendais à un mouvement assez rapide vers 2391 $. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on n'est pas remonté tout en haut. On a seulement atteint 2356 $. Donc oui, on a toujours ce niveau à atteindre ici, mais eh bien... Je veux dire, à ce point, quand le Bitcoin semble... Regardez, quand il ressemble à ça, si le Bitcoin continue simplement sur le côté, peut-être même un peu vers le haut, eh ben, oubliez le niveau de 2400 $. À ce point, on pourrait bien voir celui de 2500 plutôt rapidement. Et ensuite, on pourra avoir un gros saut vers 2986 $. Donc ouais, voilà ce à quoi je m'attends pour l'Ethereum. Pour Cardano, on a aussi anticipé une grosse poussée vers 1,46 $. Comme prévu, on a bien eu un bon mouvement vers le haut, même si, même chose ici, on n'a pas atteint complètement le niveau voulu, mais quand même, pour Cardano, on a un bon petit 17% de gain ici. Et en fait, depuis ma ligne orange ici à 1 $, vous êtes en positif de... Attendez, ça fait combien? Voilà, 40%. Si vous avez fait ça avec un levier de x10, ça vous donne 400%. Donc ouais, un bon petit trade, les gars, un bon petit trade. Du coup, les gars, on prend un moment pour ma question du jour. Dites-moi si vous y avez cru. Dites-moi si vous avez personnellement tradé les niveaux dont on parlait ici. Donc le niveau de 30 000 $ pour le Bitcoin, le niveau depuis ma ligne bleue ici pour l'Ethereum. Et ceci est en positif de près de 40% depuis ce niveau. Donc bref, dites-moi dans l'espace commentaire les trades que vous avez réalisés récemment et n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC afin de pouvoir participer au giveaway. En ce qui concerne les marchés traditionnels, eh bien ils ont l'air plutôt décents, mais ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que quand on a ouvert
découvert hier, en fait on a commencé à descendre dans les marchés traditionnels. Et généralement ça a un impact plutôt négatif sur le prix du Bitcoin. Mais on dirait bien que le Bitcoin tient super bon pour le moment. Donc c'est vraiment cool à voir les gars. Mais du coup, je voulais aussi parler un peu des gens qui ont shorté le Bitcoin à 30 000 $. Encore une fois, une petite tape dans le dos pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Dédicace à vous pour vous en être tenu à de bons fondamentaux de trading. Parce que selon moi, ça n'était pas bien de shorter ici. J'ai déjà expliqué tout ça dans mes vidéos, ça ne faisait aucun sens. Je peux pas comprendre pourquoi des gens voudraient prendre une position courte ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces personnes qui ont fait ça, complètement démolis. Ils sont en train de tout perdre pour le moment. C'est une des liquidations de short la plus grosse qu'on ait jamais eue. Regardez, plus d'1 milliard de dollars américains en liquidation des shorts. Donc ouais, je suis content de pas en faire partie. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et je vous dis à la prochaine.